rôle du journaliste, en tout cas du regard. On va s'intéresser particulièrement à la reprise d'entreprise, puisque cela faisait partie des fleurons de l'industrie spécialisée il y a quelques années. Et après 10 ans de difficultés, Pierre Auger renaît et redémarre. Il aura fallu plus d'1 an à une chef d'entreprise parisienne pour convaincre les créanciers, les fournisseurs et les clients de la marque. Aujourd'hui, la production est repartie pour la quarantaine de salariés sur Châteauroux et une dizaine d'autres emplois seront créés l'an prochain. Reportage. Le raisonnement que l'on a eu, c'est de se dire si elle est toujours là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de très solide. Donc en regardant, ce qui nous a séduit, c'est la marque, les produits et le fait que ces produits soient intégralement conçus, fabriqués sur place, c'est-à-dire une maîtrise complète qui permet l'autonomie et qui permet la création, la recherche. 45 ans après son installation à Châteauroux, Pierre Auger prend un nouvel envol. 1 an de travail dans le cadre du plan de sauvegarde et Christine Vallin reprend l'entreprise, son passif et ses 33 salariés. On a reconstitué des fonctions qui n'existaient plus, redessiner et reformuler plus clair et plus lisible la charte graphique, changer les packaging, un lancement de nouveaux produits, reconstituer également en France toute la force de vente puisqu'il n'y avait pas assez de commerciaux sur le terrain, recréer la recherche avec l'embauche d'une ingénieure chimiste, restabiliser et développer l'export puisque Pierre Auger est très très fort à l'export. 2/3 de nos volumes sont vendus dans 30 pays à l'étranger. Afrique du Sud, mais aussi Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Arabie Saoudite, Dubaï. Aujourd'hui, Pierre Auger souhaite se placer dans les pays émergents. À l'international, les cosmétiques français ont toujours une longueur d'avance. C'est-à-dire que la cosmétique française est très bien reçue dans tous les pays. Ceci étant dit, par exemple en Afrique du Sud, dernier pays où je suis allée, on est en concurrence avec la cosmétique allemande et la cosmétique américaine. Donc il faut faire valoir nos atouts, notre savoir-faire. On a une place à se faire dans les pays émergents. Aujourd'hui, par exemple, pas encore signé, mais on travaille Brésil, Inde, qui sont les pays consommateurs de demain. Et là, la demande pour la cosmétique française est importante. Les produits sont distribués aujourd'hui dans 500 instituts et 80 pharmacies en France. L'an prochain, la stratégie est de multiplier par 8 le nombre d'officines revendeurs. Pour y arriver donc, de nouveaux produits et de nouvelles technologies comme le cœur d'épices par exemple. Nouvelle technologie parce qu'effectivement c'est un gel d'huile. Gel d'huile voluptueux même puisque c'est une gamme à base d'épices, donc très épicée pour l'été, c'était très sympa. Et pourquoi nouvelle technologie? Effectivement, on a gélifié une huile grâce à un procédé pharmaceutique. Donc effectivement, au lieu d'avoir une huile qui va vous couler entre les doigts lorsque vous la mettez, c'est un gel qui se présente effectivement sous une forme blanche et dès qu'il est au contact de la peau, ça se transforme en une huile voluptueuse avec ses parfums d'épices. Le top de la meilleure reprise d'entreprise a donc été décerné hier soir à Pierre Auger, une reconnaissance de la communauté économique locale. C'est effectivement un sentiment de fierté pour les salariés qui avaient vécu des périodes difficiles avant. C'est un sentiment de reconnaissance aussi pour nous du travail accompli et du fait que l'on est allé vers la communauté économique qui revient vers nous. Et ce qui donne un peu du courage à tout le monde pour se dire, bon maintenant, voilà, top meilleure reprise, ça veut dire la base est faite, maintenant il faut continuer, il faut aller vers le développement, il faut continuer les efforts, puisque quand on embauche quelqu'un, on ne lui promet rien sauf du travail. Et justement, après 8 embauches l'an dernier, 11 recrutements sont prévus en 2013, avant l'ouverture à la rentrée prochaine d'une prépa pour un BTS esthétique. Ouais, j'ajoute que le BTS esthétique lui ouvrira en septembre 2014 en partenariat avec le lycée Sainte-Solange et Pierre Auger organise une vente privée ce vendredi après-midi et samedi toute la journée dans leurs locaux sur la Rocade à Châteauroux.